Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type aventure méditative. Dans ce format, je vous propose une méditation guidée qui fera appel à votre imagination et à votre intuition. Aujourd'hui, vous n'aurez rien d'autre à faire que de suivre ma voix et vous laisser guider. Une semaine sur deux, vous retrouverez un épisode de type aventure voyage pour partir en vacances instantanément dans toutes sortes de destinations ou aventure pop culture pour plonger dans vos univers préférés comme Harry Potter, la Star Academy, Disney ou bien d'autres encore. Je préfère vous prévenir avant qu'on débute. Si vous n'êtes pas en condition de faire une vraie pause là tout de suite maintenant pour vivre une méditation guidée, ce n'est peut-être pas le type d'épisode qu'il vous faut. Dans ce cas, lancez plutôt un épisode de type confidence méditative, où mes invités viennent nous raconter toutes leurs expériences de conscience modifiée. Leurs histoires sont vraiment croustillantes, je suis sûre que vous allez adorer. Allez, si vous êtes prêts, revenons-en à notre méditation. Aujourd'hui, je vous propose une aventure pop culture à thème Mario Bros. Promis, il n'y a pas besoin d'avoir vu le film ou joué au jeu pour pouvoir se plonger dedans. Je vous promets que votre imagination suffit, mais je ne vous en dis pas plus. Il est temps de se mettre sur la ligne de départ pour ne pas manquer le signal. Let's go! Yahoo! Pour voyager dans les meilleures conditions possibles, je vous conseille de vérifier que vous avez bien coupé toutes les sonneries, les notifications et autres éléments susceptibles de vous interrompre pendant ce moment juste pour vous. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous féliciter de prendre ce rendez-vous avec vous-même. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable de votre choix. Assis en tailleur ou sur un fauteuil, adossé à un mur ou à autre chose, ou même allongé si vous en avez envie. Faites comme vous le sentez, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en cet instant précis. Si nécessaire, vous pouvez mettre cet enregistrement en pause le temps de trouver votre posture idéale et vous pouvez même l'ajuster avec des coussins, un plaid ou encore éteindre la lumière si vous êtes plus à l'aise comme ça. Lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, prenez simplement le temps de balayer l'endroit où vous vous trouvez du regard pour vous sentir en sécurité sans trop vous attarder sur quoi que ce soit. Une fois que c'est OK pour vous, il est temps de prendre une grande respiration profonde et de fermer doucement les yeux. Dans un premier temps, faisons le tour de toutes les sensations physiques externes. Celles du toucher, les vêtements sur la peau, peut-être une couverture, la sensation de l'air. Est-il frais? Est-il chaud? Sec ou humide? Peut-être la gravité, le sol ou le tapis de yoga si vous en utilisez un, ou encore le mur si vous êtes en appui. Prenez le temps d'identifier toutes ces sensations, sans jugement, et de les laisser une à une s'évaporer tranquillement, comme si elles ne formaient plus qu'un nuage qui s'en va au loin. Nous allons ensuite nous concentrer sur les sensations physiques intérieures. Il s'agit simplement de les reconnaître, peut-être de les remercier pour les informations qu'elles nous apportent, sans intellectualiser, et de les laisser couler comme si elles flottaient et s'éloignaient de plus en plus, une à une. Du sommet de la tête jusqu'au bout de chaque orteil, ou l'inverse, si cela vous vient autrement. Laissez toutes ces sensations parfois ensevelies remonter à la surface. Accueillez-les et laissez-les repartir chacune à leur tour. Et puis quand vous vous sentirez un peu plus en légèreté, attardez-vous quelques instants sur les bruits extérieurs. En commençant par les plus lointains, ceux qui viennent peut-être de la rue, du jardin ou d'ailleurs. Accueillez-les un par un pour mieux les laisser partir, les laisser fondre comme s'ils vous berçaient. Faites de même avec les bruits de plus en plus proches. Peut-être ceux de vos voisins ou des gens avec qui vous vivez. Des bruits de pas, de rires, le craquement du bois, le bruit d'un radiateur ou d'un ventilateur. Laissez-les tous fondre au loin, comme s'ils étaient paisibles et insignifiants, pour ne plus former qu'une berceuse. Il y a peut-être aussi des bruits liés à votre corps, des bruits de micro-mouvements, peut-être du ventre, de la respiration ou d'autres choses encore. Un à un, prenez-en connaissance et laissez-les filer. Profitez-en pour porter votre attention sur les bruits de la respiration. Pouvez-vous simplement constater son état en cet instant présent? Tout en douceur, accompagnez peut-être son ralentissement.
son chemin vers le calme, vers le silence. Et puis laissez ce son rejoindre tous les autres dans la berceuse qui commence à se former et à vous détendre profondément. Les prochains bruits sur lesquels je vous invite à vous concentrer sont ceux de l'intérieur, le bruit de vos pensées. Comme vous l'avez fait pour toutes les sensations et les autres bruits, prenez le temps d'accueillir chacune de vos pensées, sans jugement, et de les laisser disparaître paisiblement. À tout moment pendant les instants de méditation, si des pensées s'incrustent au voyage, c'est complètement ok. Laissez-les être et laissez-les partir, aussi simplement qu'elles sont arrivées. Le plus important sera toujours le moment où vous prenez conscience de leur retour pour mieux vous connecter au moment présent et revenir à votre méditation. Continuez de laisser filer les pensées qui peuvent encore être présentes. Je te vois, merci, bonne route. C'est ce que vous pouvez leur dire, un peu comme à des oiseaux qu'on libère et qui partent vers d'autres horizons. Et puis quand vous le sentez, je vous invite à vous concentrer sur 2 points de votre corps. Le cœur et l'espace entre les sourcils, celui du 3e œil si vous voulez l'imaginer comme ça. Portez vraiment toute votre attention sur ces 2 espaces et imaginez quelques instants qu'ils se détendent de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus spacieux, de plus en plus grands. À partir de ces 2 points, vous pouvez commencer à imaginer qu'il y a devant vous comme une rue avec un décor digne d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo de type Mario. Et puis, vous tournez à un angle et vous vous retrouvez dans un coin très particulier, avec peut-être un décor comme une ligne de départ. Peut-être que vous voyez une banderole avec quelques véhicules qui sont prêts à partir. Vous pouvez prendre le temps d'observer, est-ce que cette course a un nom particulier ? Est-ce qu'elle s'appelle par exemple la course arc-en-ciel ? Est-ce qu'elle a un autre nom ? Prenez le premier nom qui vous vient, c'est très bien comme ça. Et puis petit à petit, vous voyez autour de vous des joueurs arriver, d'autres personnes qui prennent place dans les véhicules. Et c'est comme si c'était totalement logique que chacun de ces personnages aille avec chacun de ces véhicules. Prenez le temps de les visualiser un par un. Peut-être que l'un des joueurs ressemble à Princess Peach. Peut-être que un autre ressemble à Todd. Un autre encore vous ferait penser à Donkey Kong, à d'autres personnages encore. Et puis, vous baissez les yeux pour vous regarder vous-même et vous vous rendez compte que vous êtes vêtu d'une tenue de Mario. C'est lui que vous incarnez aujourd'hui dans cette course. Comment vous vous sentez dans ce costume ? Est-ce qu'il vous donne la sensation de pouvoir décrocher toutes les étoiles ? Vous voyez qu'il reste un véhicule, c'est le vôtre. Vous vous dirigez tranquillement vers ce véhicule pour embarquer. Quelle est sa forme ? Quelle est sa couleur ? Est-ce qu'il a même peut-être une odeur ? Est-ce que vous pouvez le distinguer ? Imaginez le contact, peut-être de la matière du volant, des pédales, des portières, autre chose encore sur votre peau. Est-ce que vous y êtes serré ? Est-ce qu'il est spacieux ? Est-ce que vous vous sentez confortable ou prêt à démarrer ? Avant que le signal ne soit donné, vous jetez un coup d'œil sur votre droite. Sur votre droite, il y a une personne qui incarne Luigi, le frère de Mario. Qui est cette personne pour vous ? Est-ce qu'elle a le visage de quelqu'un que vous connaissez, de quelqu'un
qui vous est cher, ou d'un inconnu, ou du personnage de Luigi habituel. Prenez le temps d'observer et surtout de recevoir le grand sourire et la fraternité ou la sororité qui se dégage entre vous. Ce lien qui a l'air fort de solidarité. Oui, certes, vous allez faire la course l'un contre l'autre, mais c'est pour rire et vous savez que vous êtes là pour vous soutenir. Et puis soudain, vous entendez retentir le décompte de la course. 3, 2, 1, c'est parti, vous enfoncez la pédale d'accélérateur. C'est votre cœur qui se met à battre peut-être de plus en plus fort et vous sentez comme si vous pouviez sentir absolument toute cette vitesse dans votre corps. Cette vitesse qui démarre si fort, qui est là, qui prend tout le corps, tout le cœur, tout le cerveau. Et malgré la vitesse, vous vous sentez quand même libre d'observer autour de vous. Est-ce que justement la route est un peu arc-en-ciel ? Est-ce qu'elle est faite de sable, d'eau, d'autres choses encore ? Est-ce qu'elle ressemble simplement à une route classique ? C'est votre décor, c'est vous qui voyez. Et puis, vous voyez autour de vous si vous faites la course avec ces concurrents que vous avez trouvés sur la ligne d'arrivée ou peut-être même que vous passez de temps en temps par un passage secret que vous connaissez, par un petit shortcut, un petit raccourci dont vous avez le secret. Et puis, peut-être même parfois, vous croisez une case power-up, une case qui vous permet d'avoir un atout de plus, de grandir peut-être, d'avoir un super pouvoir peut-être, une autre tenue, quelque chose qui vous permet de voler ou peu importe, c'est vous qui savez. Est-ce que cette case, vous pouvez vous en servir là, tout de suite, maintenant ? La course continue et vous voyez peut-être parfois d'autres concurrents peut-être loin devant vous. Et peut-être même que vous vous saisissez de ces petites cases brillantes avec un point d'interrogation qui sont en fait un cadeau et qui vous permettent peut-être de mettre les bâtons dans les roues de ces adversaires ou de vous propulser vous-même. Quelle option allez-vous choisir aujourd'hui ? Vous pouvez imaginer dans votre main cet objet que vous allez utiliser. Est-ce que c'est un champignon pour vous, pour aller encore plus vite ? Est-ce que c'est une tortue, peut-être même une tortue bleue, que vous allez balancer vers l'avant pour pouvoir gagner du terrain ? Quoi qu'il en soit, la course continue et vous sentez encore et encore et encore la vitesse. Vous sentez encore que vous vous propulsez, comme ce moment où tout va vite, où il n'y a pas tant que ça le temps de réfléchir, où il faut vivre, il faut d'abord tout ressentir. Et puis, petit à petit, c'est la ligne d'arrivée qui s'approche. C'est étrange parce que vous ne l'avez peut-être même pas vue venir. Elle est là à quelques mètres et c'est comme si soudainement tout ralentissait. Ce n'est pas pour autant qu'on vous dépasse. D'ailleurs, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous sentez que vous êtes premier, que vous êtes en train de gagner cette course ? Est-ce que d'autres personnes sont arrivées avant vous ? Et si oui, qu'est-ce que ça vous fait ? Le plus important, ce n'est pas si vous êtes arrivé en premier ou pas. C'est comment vous vous sentez avec ça. Est-ce que vous êtes capable de vous dire que vous avez simplement fait de votre mieux, que vous avez tout donné, que vous n'avez absolument pas abandonné aujourd'hui ? Et puis, peut-être même que vous pouvez vous interroger, qu'est-ce que cette course représente pour vous ? Est-ce que peut-être que Luigi, votre version de Luigi, est arrivé avant vous ou en même temps ? Et est-ce que vous en êtes content ? Prenez le temps d'observer ce que ça vous fait dans cette voiture qui vient de s'arrêter, qui est la vôtre. Vous avez passé la ligne d'arrivée, vous l'avez fait, vous êtes là. Vous pouvez être fier de vous, d'avoir réussi
Et vous pouvez aussi être fier des autres qui ont joué aujourd'hui. Tranquillement, il est peut-être même temps de descendre du véhicule. Vous en poussez la portière et vous saluez tous vos adversaires. Peut-être même qu'avec certains, vous vous prenez dans les bras. Vous vous enlacez et vous vous félicitez mutuellement. Est-ce que vous avez la sensation de célébrer d'une manière ou d'une autre cette victoire? La sensation de peut-être tous être à pied d'égalité ou d'avoir comme l'envie de célébrer que vous y êtes tous arrivés. Vous avez réussi. Vous avez fait cette course. Et c'est ça qui est précieux. Prenez le temps de célébrer avec eux. Est-ce que c'est avec une coupe de champagne, avec des mots gentils, peut-être en dansant, peut-être en criant, peut-être en chantant? La façon qui vous vient en premier est celle qui vous convient le mieux. Et puis en gardant cette sensation avec vous, vous pouvez tranquillement dire au revoir à ces autres personnages et prendre une grande inspiration, une grande expiration et tranquillement revenir à votre corps dans la pièce où vous étiez, la pièce que vous avez laissée quelques instants pour vous plonger dans cette histoire. Commencez à remettre un peu de mouvement dans les orteils, dans les doigts. Tournez la tête à droite, à gauche, tranquillement. Et vous étirez de tout votre long, tout votre corps, comme si vous aviez dormi une bonne nuit de sommeil réparateur avec des rêves pleins de victoire à l'intérieur. Prenez le temps de savourer tout ça. Peut-être même que vous baissez les épaules, simplement pour avoir cette impression de détente et que vous avancez légèrement le buste, vous savez, dans cette posture un peu victorieuse. La tête est humble, le buste est fier et vous pouvez être fier de vous. Tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux quand vous le sentez. Et puis, si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois ou si vous en avez l'habitude, vous savez qu'il est temps de prendre un carnet, quelque chose pour écrire. Peut-être ce carnet de méditation dont vous avez l'habitude. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous proposer d'écrire une lettre de félicitations à vous-même ou à quelqu'un que vous avez envie de féliciter. Peut-être une version de vous du futur. Mais pendant 3 minutes, dans ce carnet, mettez un chrono et écrivez sans réfléchir. Félicitations. Et ce qui vous vient en premier, ce qui vous fait du bien, cette gratitude, cette célébration, foncez, allez-y, écrivez tout cela. Si vous avez aimé ce podcast, si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à y mettre peut-être un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube, 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, et même à me laisser un commentaire si vous voulez me raconter l'univers dans lequel vous avez plongé et l'histoire que vous avez vécue à travers cette méditation. Moi, je serais ravie de vous lire, ravie de vous écouter si vous le faites en message vocal, et j'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines méditations. Oh, n'oubliez pas aussi de le partager autour de vous si vous pensez que ça peut plaire à des personnes que vous connaissez. Plus on est de fous, plus on rit, ou plus on médite. Allez, c'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.